les artistes, ici Séverine pour Créer Art Déco. Je viens vers vous pour faire un fond, comme le dit le titre, à la gel presse avec un pochoir. Donc fond gel presse avec pochoir. Pour cela, j'ai choisi ce pochoir de Studio Light et des petites peintures de Action que j'avais eu à Action la dernière fois. Donc pour commencer, donc votre gel presse, elle est propre. Vous positionnez votre pochoir, hop, 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 et vos petites peintures. C'est parti. Donc j'en mets une ici, en espérant qu'il y en ait assez. Oui, je pense qu'il y en a assez. Une ici, hop, et ma troisième couleur juste là. Voilà. C'est donc les petites peintures que j'avais achetées à Action autrefois. Votre rouleau, mon brailleur, il est je ne sais où. Et puis voilà, moi comme mon pochoir il n'est pas aussi grand que ma gel presse, du coup je le mets ici. Vous avez près de vous un papier pour décharger de la peinture. Moi je choisis un papier machine, un papier pour imprimante standard, puisque après je m'en sers pour faire du papier de collage. Hop. Et puis ma deuxième couleur, je l'étale. Hop. Pareil, je décharge. Et puis je vous montrerai tout ce que j'ai pu faire. Du coup, avec ma gel presse cet après-midi. Et je décharge. Voilà, je reprends mon pochoir. Vous voyez, c'est magnifique. Je le pose à côté. Hop, et je recommence cette opération. Hop. Afin d'avoir une grande feuille A4 sur laquelle je vais pouvoir... alors, soit vous faites votre papier, votre propre papier de scrap pour scraper, soit, comme moi, c'est du papier pour faire des ATG, des ATC. Il faut faire des ATG déjà, et des Memoridex. Puisque je vais le printer, donc l'imprimer sur un papier de 300 grammes, un papier mix média. Vous pouvez le faire sur un papier canson ou un papier aquarelle de chez Action. En fonction du papier utilisé, alors vous aurez un super résultat dans tous les cas, mais les couleurs vont plus ou moins ressortir si votre papier il est blanc mat, s'il est blanc cassé, si il est satiné, enfin voilà. On fait attention justement quand on roule comme ça sur une juxtaposition de ne pas venir rouler à côté, chose que je viens de faire ici sur le verre. Voilà, hop. Je profite que mon... alors je décharge ma peinture avant. Hop, je vais poser. Je ne l'ai pas préparé, c'est génial. J'ai pas préparé, en fait pas comme moi, j'ai pas préparé mon papier. Mon papier, c'est pas grave, quand c'est sur la gel presse, c'est pas grave. Hop, voilà, mon papier. Hop. Voilà. Ensuite, je prends un papier. Est-ce que je vais le faire sur un papier
Si je vais le faire sur un papier aussi... Tiens, je vais le faire sur un des papiers Action. Donc c'est ça, hein, les blocs aquarelles de chez Action. Je vais en prendre un, parce que là c'est les mix médias. Hop. Donc Action, vous avez la face texturée et la face non texturée. Donc moi je prends toujours la face non texturée. Enfin toujours non, ça dépend du projet. Donc là je prends la face non texturée et je prends mon pochoir, hein, qui est encore tout plein de peinture. Et je viens le poser. Hop. En plein milieu. Après vous faites comme vous voulez, soit en plein milieu, soit sur un côté. C'est comme vous le souhaitez. Et là je viens rouler pour être sûr que la peinture s'étale. Après, si vous roulez un petit peu à côté, vous voyez, ça décharge un petit peu mon rouleau. Ça fera un joli rendu après. Ça fera comme un petit cadre. On enlève. Je trouve qu'il n'a pas suffisamment... J'ai pas roulé très fort non plus, mais après c'est peut-être le papier Action. Parce que quand je le fais sur mon papier A4, vous voyez, ça ressort bien les motifs. Après ça dépend de la quantité de peinture qu'il restait aussi sur le pochoir. Voilà. Hop. Donc ça vous fait quand même un petit fond. Ça c'est le surplus de pochoir. Et du coup, sur ma gel presse, on y va délicatement. Et vous avez un magnifique papier à scraper. Donc voilà, le tuto il est terminé. Il vous reste par exemple par endroit des petites choses comme ça. Vous reprenez un petit papier, donc soit aquarelle, soit papier machine comme moi. Là je vais prendre du papier machine. Et vous essayez de récupérer. De toute façon ça vous servira toujours. Vous déchirez des bandes, vous collez dans votre projet. Voilà, ça évite d'acheter du papier collage. Vous pouvez en acheter si vous aimez ça aussi. Moi j'en achète que de chez Marlène. Enfin de Studio Light, designée par Marlène. Mais là je pense qu'elle est sèche là, celle qui est dessous. Faut que je lave. Donc voilà. Un petit coup d'éponge sur la gel presse. Une éponge avec de l'eau. Et on est reparti pour un autre tour. Bien sûr, on prend le chiffon, on essuie. Je vais mettre un petit peu d'eau. Si tout était déjà ça. Alors, ce que vous voyez de rouge, c'est mon papier dessous. Hein. C'est pas ma gel presse, c'est mon papier de dessous. Hop. Donc, j'avais fait mes 3 couleurs fétiches. Et là, je voulais en faire une autre dans les tons bleus ou... Non, je vais m'arrêter là puisque j'ai mes enfants qui m'attendent. Et j'aimerais vous filmer aussi autre chose. Donc voilà, je m'arrête là. Il faut savoir s'arrêter. Et je vous dis à bientôt les artistes. Je vous laisse du coup voir les fonds en même temps. Donc celui-là, c'est ce qu'on a fait tout de suite. Ça, c'est le déchargement de pochoir. Ça, c'est le déchargement de rouleau. Hop, pochoir, rouleau. Ensuite, ça, c'est ce que j'avais fait avec du rouge, du doré et du jaune. Ça, c'est le pochoir. C'est le pochoir. Le déchargement du pochoir, plutôt. Et le déchargement de rouleau. Ensuite, ça, c'est du déchargement de gel presse. Ça, c'est du déchargement
Non, ça c'est du déchargement de pochoir. Ça, le déchargement de gel presse, mais ma gel presse elle était trempée. Donc ça fait pas très très joli. Ça c'est du déchargement aussi de pochoir et de rouleau. Ça c'en est un que j'ai fait aujourd'hui. Voilà tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Voilà, voilà. À bientôt.